Nous sommes le lundi 11 novembre 2013. Bonjour, bonsoir à tous et bonne semaine. Bienvenue dans ce journal. Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. À la une de l'actualité, les sénateurs ont finalement voté ce lundi la loi sanctionnant le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Sur les 16 sénateurs présents, 9 ont voté pour, 3 contre et 3 se sont abstenus. Lors d'une séance extraordinaire, les membres du Grand Corps ont ratifié les 6 articles amendés par la Chambre basse. Le sénateur Steven Irvinson Benoît confirme s'être entretenu la semaine dernière avec le président Michel Martelly. La discussion portait sur la crise. Le chef de l'État souhaiterait rencontrer les présidents des deux chambres, selon le premier sénateur de l'Ouest. Le militant politique de Sol Civil est blessé par balle lors de la manifestation anti-gouvernementale le 7 novembre dernier, annonce qu'il va déposer une plainte contre le pouvoir au parquet de Port-au-Prince. Il est soutenu par le Bureau des avocats internationaux. La grève des avocats se poursuit à Port-au-Prince. Après la marche pacifique mercredi, il s'était donné rendez-vous ce lundi au palais de justice dans le cadre du mouvement visant à obtenir le départ du chef du parquet, maître Francisco Roni. Dans l'international, les secours peinent encore à rejoindre les villes et villages du centre des Philippines dévastés après le passage du super typhon Haiyan qui aurait fait plus de 10 000 morts. Attaque le Bonneville ayant subi les plus gros dégâts. Les rescapés n'ont ni eau, ni nourriture, ni médicaments. Les pillages se multiplient. L'Iran et la IEA sont parvenus ce lundi à un accord de coopération sur le programme nucléaire iranien. Elle prévoit une inspection de l'usine de production d'eau lourde d'Arak à laquelle l'agence onusienne tente d'accéder depuis 2011. Et en sport, Novak Djokovic a remporté ce lundi le Masters de Londres en étriant Rafael Nadal en finale 6-3, 6-4. Le Serbe n'a eu besoin que de 2 petits sets et 1h30 de jeu pour prendre le meilleur sur le numéro 1 mondial, confirmant sa domination sur cette fin de saison. Coup dur pour le FC Barcelone. Lionel Messi sera absent pendant 6 à 8 semaines en raison d'une déchirure musculaire à la cuisse gauche. Annoncé ce lundi, le Barça, Messi pourrait manquer au moins 8 matchs. Il s'agit déjà de la 3e blessure pour l'Argentin cette saison. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. C'est parti pour le développement du journal. Les sénateurs ont finalement voté ce lundi 11 novembre 2013 la loi sanctionnant le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Sur les 16 sénateurs présents, 9 ont voté pour, 3 contre et 3 abstentions. Lors d'une séance extraordinaire, les membres du Grand Corps ont ratifié les 6 articles amendés par la Chambre basse. A rappelé que les députés avaient voté à la hâte la loi le 11 septembre dernier. Le texte sera transmis rapidement au chef de l'État pour être publié dans le journal officiel Le Moniteur. Les déclarations du président de la Commission économie et finances, le sénateur Jocelyn Privert, juste après le vote.
Le bureau du Sénat prend le contre-pied des déclarations qui tendent à présenter à tort le Grand Corps comme une branche de l'opposition politique, notamment en raison des prises de position des sénateurs dans la foulée des événements et en suivi l'arrestation de Maître André Michel et la note du CSPJ utilisant l'adresse du ministère de la Justice. Des allégations qui, selon une note du président du Sénat, de Simon Dera, sont intéressées et ne visent qu'à dédouaner ce qu'il appelle les prédateurs des libertés publiques acquises au prix de nombreux sacrifices. Dans cette note, le sénateur Dera dément une nouvelle fois que ses collègues auraient investi l'enceinte du parquet pour libérer un détenu. Il s'était rendu au bâtonnat en répondant à un appel du bâtonnier Carlos Hercule qui estimait que son collègue Michel était en danger de mort, précise la note du président du Sénat qui appelle par la même occasion le CSPJ à faire preuve de sens de responsabilité dans l'affirmation de son identité institutionnelle par l'adresse postale de son siège officiel. Le sénateur Steven Irvinson Benoît confirme s'être entretenu la semaine dernière avec le président de la République, Michel Martelly. Les discussions ont porté sur la crise. Le chef de l'État souhaiterait rencontrer les présidents des deux chambres. C'est en tout cas ce qu'a indiqué le premier sénateur de l'Ouest. Nous-mêmes, président de dialogue, nous connaissons pour répondre. Moi-même, personnellement, je dis président, il y a 3 points qui intéressent mon premier chef. Problème constitution, parce que je dis encore une fois, je ne vais pas dire les constitution qui est publiée sont faux. C'est une. Je dis problème élection pour moi qui est d'une importance capitale. Encore une fois, je vais passer la première quorum pour me faire séance. Et troisième point pour moi, c'était la question de la République dominicaine pour moi qui est important. Après ça, moi, je parlé par un problème pour les comptes, il faut le résoudre parce que nous avons 20 000 contractuels de l'État ici, je dis là, qui, si pas une fraude, qui fait, qui ne pas toucher. Et le fait, tout consultant dans le Parlement, que le chauffeur, que la sécurité, que le conseiller, il y a qui touche là, mois d'octobre. Donc, il y a un problème lié. Et ceci, il parle dans tout le reste ministériel que les professeurs qui sont contrat. En tout cas, d'après le ministère, de 71 000 personnes dans l'État, il y a 20 000 personnes qui sont contractuels. Donc, je suis très préoccupé par 20 000 familles qui n'ont pas de corps qui ont la caillou, tout autant, pas de problème pour solutionner. Donc, ça, c'est un autre problème tout. Que nous pensons que le président, pour le cadre de dialogue là, nous espérons qu'il va le solutionner rapidement ou lui publier nos 10 millions. Mais encore une fois, c'est une fois, nous avons par bureau à position. Vous avez convoqué le Parlement pour voter loi électorale? Non, définitivement. Et ça, on peut à l'appliquer. Et nous-mêmes parler, moi-même, personne ne sait où nous parler, oui. Nous devons aller même demander pour révoquer M. Francisco. C'est anormal. C'est pour la première fois dans l'histoire du pays, pendant 2 mois, pas un tribunal qui a fonctionné. Donc c'est autant de problème, mais j'aime dire là, c'est une fois. Nous-mêmes là, nous supposons l'Assemblée sénatoriale pour le bas, nous, bureau, on fait de route pour discuter avec le président. Et le président lui-même il dit tout dans la rencontre, il a 4 conseillers avec le tout. Et il a venu avec liste et sujet qui pour débattre pendant la réunion. Donc il n'est que d'attendre, j'aime dire là, après-midi, à fond en mesure pour nous confirmer à président qui côté nous rencontre la fête. Donc, comme d'habitude, dans toute transparence, j'en connais là, je partager avec les amis la pression dans 1 heure ou 2, qui soit dans la conférence des présidents sénateurs. Et voilà le sénateur Steven Benoît qui faisait donc le point sur les questions abordées lors de son tête-à-tête avec le président de la République, Michel Martelly. Le militant politique du sol civil blessé par balle lors de la manifestation anti-gouvernementale le 7 novembre dernier annonce qu'il va porter plainte contre le pouvoir. Il est soutenu par le Bureau des avocats internationaux. Emmanuel Paul, compte rendu. Atteint d'une balle au pied lors de la manifestation organisée par la FOPAC et le MOPOD le 7 novembre dernier, le militant du sol civil s'apprête à déposer une plainte au parquet de Port-au-Prince contre l'administration Martelly-Lamotte qui, selon lui, aurait fourni des armes à des individus pour réprimer le mouvement anti-gouvernemental. Lors d'une conférence au Bureau des avocats internationaux, la victime est revenue sur les actes de violence dont il a été l'objet lors de la manif. Nous sommes dans le champ de masse depuis assez de temps. Bandits qui viennent tirer maintenant, je suis dans la zone à 8 heures. Et je ne suis pas joué, moi, je suis dans la zone évacuée parce que je suis été connu par la manifestation. Je suis passé Pétionville, à vendre document, à faire des place boyer. C'est pas de descendre dans la zone 106 là, cartouche débarrée, et même dans la zone Satou,
monsieur braqué sous moi. Chance pour moi, et monsieur un nèg tout qui est tactique et stratégie, avalisme voler à terre. Là c'est dans quel état tombé. Le responsable du BAI qualifie de tentative d'assassinat les actes perpétrés contre les manifestants la semaine dernière. Participant à la conférence, les avocats André Michel et Newton Louis Saint-Just ont fait état de plusieurs réunions organisées à Pétionville en vue de semer la pagaille dans la manifestation programmée le 18 novembre prochain. Des manœuvres qui ne sauraient casser le rythme de la mobilisation enclenchée contre le régime, indique Maître Mario Joseph, Newton Louis Saint-Just et André Michel. Ça, c'est une tentative d'assassinat. Nous voulons tout faire connaître, M. Zagoloray, qui a dirigé le pays. Les libertés publiques sont garanties par la Constitution. Si c'est l'argent on vit bail ou pas veut paraître figure, on veut bail, moun nou vle bail l'argent pour manifester, mais c'est pas normal qu'on dans le secteur privé, qu'on dans l'État pour prendre l'argent de l'État pour voyer à faire violence. C'est Nad Marénade, le combat est lancé, le peuple est mobilisé et je crois que définitivement avec Martelly pas gagné un café. Martelly sont mal incurables. Parce que pas aucun gens pour Haïti changer. Pas aucun gens pour les gens qui sont pauvres jouent accès à la justice, à la santé, à l'éducation, sinon pas renverser Martelly sous pouvoir. Quoi qu'il ait été touché par balle, Dieuchel Civil n'entend pas abandonner le mouvement, soulignant la gravité de la situation. Des manifestations seront organisées à Pétionville, à Port-au-Prince et dans les autres villes de province, ajoute Maître André Michel. BAI, libre avec Amad Civil Dieuchel, moun qui victime yo, n'a porté plainte contre et ça non à toute équipe secteur privé et moun qui dans l'état qui organisé crime ça. Nous dit bagay ça son bagay fasciste qui là. Si nous pas prendre bonheur bagay ça va être plus grave. Nous pas faire nèg yo, n'habitué ou mais déjà vérité fond baili et ça qui passer là, si maman petite pas lever, ba la petite. C'est un combat total. Manifestation Pétionville, sitting Péguiville, manifestation au Cap-Haïtien, manifestation qui bon ça. Tout côté manifestation, peuple a entré dans la bataille, pays en ébullition, le combat va être total. Et après, on a fait réconciliation nationale là. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait des roues en bas la ville qui portent non Alexandre Pétion tout. Il faut qu'il y ait des roues Pétionville qui portent non Jean-Jacques Dessalines tout. Le BAI annonce la mise en place d'une cellule devant accompagner les victimes du régime ou de ses proches. Un numéro de téléphone, le 37 01 98 79, est également mis à leur disposition. Lors de la manifestation le 7 novembre dernier, manif à Port-au-Prince d'Elma à Pétionville, les protestataires scandaient qu'il fallait que Dessalines, ancien chef de l'État et symbolisant la classe défavorisée, aille dire quelques vérités à Pétion, ex-président mulâtre d'Haïti. Une allusion, selon plus d'un, à la lutte de classe entre riches et pauvres, entre haïtiens à peau noire, et selon une coloration moins foncée. Pour le responsable du groupe 77 et membre de l'opposition André Michel, c'est le président Michel Martelly lui-même qui, par sa façon de traiter la population, a contribué à, je cite, fracturer davantage le tissu social. Le militant plaide en faveur d'une politique d'intégration et de justice sociale, regrettant que la plupart des richesses du pays soient entre les mains d'une minorité. Le message que je voulais surtout pour ce matin, c'est parce que moi, et après mon yo sorti Pétionville, sorti manifester Pétionville, mon yo dit Dessalines Balois Pétion. Moi, dans toute radio, j'ai commenté, etc. Et j'ai dit que les vieux démons reviennent, et question classe, question noire, question mulâtre retournaient. Mais moi, j'ai dit non, il faut que nous pas une mémoire courte. Ce n'est pas les gens qui ont manifesté jeudi 7 novembre qui commençait avec bagay ça. Premier monde qui commençait à teaser conflit ça. Question moun riche moun pauvre dans le pays d'Haïti, c'est Michel Martelly. L'ol t'a parlé de Liliane Pierre-Paul, ça le dit. Tilili avait dit qui ça? Eh bien, petite, malheureuse, tigouave, moun tête graine, moun laide. Et ça veut dire. C'est lui-même comme chef d'État qui commence bagay là avant. Moi, nous avons tendance à oublier ça. L'ol t'a parlé de moi-même avec confrère, moi, ça le dit. 2 petits avocats pauvres. Ça veut dire qui ça? Moun qui fait dans la section communale, qui grandit sous Bel-Air, qui grandit Matissan, petit peuple, pauvre, c'est lui qui a commencé. N'oubliez ça. Première balle qui fait, le Martelly fait prend pouvoir, eh bien, on fait là au Pétionville. Même moun qui te supporté Michel Martelly, qui a une couleur noire, il va pas quitter rentrer, non?
ils arrivent au traité en parent pauvre. Oui. Bref, ce n'est pas l'opposition qui a commencé avec cette affaire. Ce n'est pas le secteur populaire qui a commencé avec cette affaire. C'est Matéli lui-même qui a commencé. Et déjà, il a géré le pouvoir pendant les 2 années et demie que le fait là aujourd'hui. À qui ça le fait? Il a accéléré ce que nous appelons la fracture sociale. Moun yo vin pi pauvre, moun nan quartier populaire. C'est Jean le mené politique là, arrogance li qui fait moun yo comprendre que gon question noir mulat ka régler là en bachal. Qui fait moun yo comprendre que gon question nèg en haut nèg en bas ka régler là en bachal. Bref, c'est pas moun qui t'a manifesté ou qui commence bagaille là, c'est Michel Matéli lui-même en tant que président, qui a une responsabilité pour faire réconciliation nationale, c'est lui-même qui fait bagaille ça. À l'occasion du premier anniversaire de l'assassinat de Damael d'Haïti, une dizaine d'étudiants de la faculté de droit et des sciences économiques ont marché ce lundi dans les rues de Port-au-Prince pour dénoncer la lenteur enregistrée dans le cadre de l'enquête et exiger justice pour la victime. Damael d'Haïti a été tué par un agent de la PNH lors de la fête de l'intégration des étudiants à la FDSE. L'année dernière, c'était le 10 novembre 2012. Nous, dans la rue, là, dans le cadre du marche pacifique, son symbole, ok? Parce que Damael d'Haïti, déjà, lui-même, c'est un modèle qui était représenté pour nous. Donc, avec la mort Damael d'Haïti, nous comprenons que la lutte n'a pas fini. Nous-mêmes, comme étudiants, il faut que nous gagnions des privilèges, effectivement, que nous jouons, des protections tout dans la société. Ok, c'est qu'un étudiant pas qu'à symboliser un bête noire pour abattre. Marche ça, son marche symbolique, non seulement pour demander justice pour Damael, il y a une ordonnance qui par Jambay dans le cadre d'instruction à faire, et puis il y a en fait tout cap traîner. Et nous connaissons comment justice haïtienne, donc son justice bracabradote. Donc dans ce sens, nous avons demandé justice pour Damael et en même temps, nous avons salué la mémoire de Damael. À chaque fois qu'il y a une inégalité sociale, il y a une injustice sociale, il y a un non-respect pour principe pour la Constitution, retomber à ces sous-populations, c'est ce monde qui vient dans ce théâtre. Eh bien, je ne veux dire, nous avons dit que la mort et Damael sont bagages qui planifiés. Planifier toujours dans ça que nous toujours à contester qui gens doit faire dans ce théâtre et dans différents secteurs comment ce théâtre doit marcher par rapport à l'état de droit, respect des normes, ensemble de principes qui doit appliquer dans ce théâtre. Déjà, pas qu'il y ait aucune société qui fonctionne sans normes, sans principes, sinon c'est l'anarchie absolue. Damael d'Haïti, nous avons dit c'est un étudiant qui était dans la faculté de droit et il était dans l'agronomie tout. Dans épiscopal et c'est un étudiant qui était très brillant, très conséquent et qui était toujours dévoué pour lui assurer demain famille par rapport avec l'étude que lui était en main. Donc si je dis dans fait marche pacifique ça, c'est pour nous prouver solidarité nous avec non-voyants ça, étudiants conséquents ça. Et la grève des avocats se poursuit à Port-au-Prince après la marche pacifique mercredi. Vêtus de leur toge, ils s'étaient donné rendez-vous ce lundi au palais de justice dans le cadre du mouvement visant à obtenir le départ du chef du parquet, Maître Francisco René Emmanuel Paul. Vive une justice affranchie de l'arbitraire! Vive une justice affranchie de l'arbitraire! Que Francisco parte! Que Francisco parte! Immédiatement! Que Francisco parte! Que Francisco parte! Immédiatement! Immédiatement! Conformément à la consigne du bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, plusieurs dizaines d'avocats se sont rendus au palais de justice. Vêtus de leur toge, ils ont fait cette tour du parquet en réclamant le départ du commissaire du gouvernement Francisco René. Les avocats ne désarment pas. Francisco René n'a plus sa place au parquet de Port-au-Prince.
Le bâtonnier Carlos Hercule est formel. Francisco doit partir. Francisco doit partir. Il partira. Jamais, plus jamais. Aucun avocat ne doit être arrêté. En absence de situation de flagrant délit. Le barreau de Port-au-Prince n'entend nullement cautionner les actes de Francisco Wende, renchérit Maître Aviol Fleurant, ajoutant que la démocratie et l'état de droit requièrent le respect des libertés individuelles. Mes chers amis, le barreau de Port-au-Prince, debout comme un seul homme, n'acceptera jamais que les libertés et les droits de la personne humaine soient foulés aux pieds. La démocratie et l'état de droit requièrent le respect de l'inviolabilité de la personne de l'avocat lorsqu'il est en droit. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous disons non à l'arbitraire. Et c'est pourquoi aujourd'hui, Francisco va partir. Comme pour narguer les avocats, le commissaire du gouvernement a laissé son bureau pour filmer les protestataires avec son iPad. Un geste qui a fortement déplu aux avocats. Nous allons continuer. Plus de 2 semaines depuis le déclenchement de la grève pour exiger que Francisco Wende soit mis sur la touche. Le mouvement ne faiblit pas. Les avocats se donnent rendez-vous mercredi prochain au même endroit pour le même exercice. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Les sénateurs ont finalement voté ce lundi 11 novembre 2013 la loi sanctionnant le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Sur les 16 sénateurs présents, 9 ont voté pour, 3 contre et 3 abstentions. Lors d'une séance extraordinaire, les membres du Grand Corps ont ratifié les 6 articles amendés par la Chambre basse. Le sénateur Steven Benoît confirme s'être entretenu la semaine dernière avec le président Michel Martelly. Les discussions ont porté sur la crise. Le chef de l'État souhaiterait rencontrer les présidents des 2 chambres, selon le premier sénateur de l'Ouest. Le militant politique Dieuseul Civil, blessé par balle lors de la manifestation antigouvernementale le 7 novembre dernier, annonce qu'il va déposer une plainte contre le pouvoir au parquet de Port-au-Prince. Il est soutenu par le Bureau des avocats internationaux. La grève des avocats se poursuit à Port-au-Prince après la marche pacifique de mercredi dernier. Il s'était donné rendez-vous ce lundi au palais de justice dans le cadre du mouvement visant à obtenir le départ du chef du parquet, Maître Francisco René. Les secours peinent encore à rejoindre les villes et villages du centre des Philippines dévastés après le passage du super typhon Haiyan qui aurait fait plus de 10 000 morts à Tacloban. Ville ayant subi les plus gros dégâts, les rescapés n'ont ni eau, ni nourriture, ni médicaments et les pillages se multiplient. L'Iran et l'AIEA sont parvenus ce lundi à un accord de coopération sur le programme nucléaire iranien. Elle prévoit une inspection de l'usine de production d'eau lourde d'Arak à laquelle l'agence onusienne tente d'accéder depuis 2011. Novak Djokovic a remporté ce lundi le Masters de Londres en étriant Rafael Nadal en finale 6-3, 6-4. Le Serbe n'a eu besoin que 2 petits sets et 1h30 de jeu pour prendre le meilleur sur le numéro 1 mondial, confirmant sa domination sur cette fin de saison. Coup dur pour le FC Barcelone. Lionel Messi sera absent pendant 6 à 8 semaines en raison d'une déchirure musculaire à la cuisse gauche. Annoncé ce lundi, le Barça, Messi pourrait manquer au moins 8 matchs, a indiqué le club. Il s'agit déjà de la 3e blessure pour l'Argentin cette saison. Merci de votre attention. Merci d'avoir choisi Télé Pluriel pour vous informer et bonne semaine.